Salut à vous tous, ici Jeff Rose. On la croyait disparue pour de bon ou encore au garde à vous, mais hélas, elle est revenue réhanter non seulement le pays tout entier, la campagne électorale, mais aussi le Parti libéral du Canada. Et je parle de l'ingérence étrangère, particulièrement celle de Chine, car rappelons-le, il y a eu commission sur l'ingérence étrangère. Cette ingérence étrangère qui s'est ingérée, soit disons-le, dans les élections précédentes, on parlait de 2019, 2021, sans que personne le sache. Mais avec cette commission sur l'ingérence étrangère ou encore commission HOG, on en a enfin le portrait qui s'est dessiné. Et cela, il faut comprendre au moins quelque chose des choses qu'on peut en retenir de cet épisode à nouveau d'ingérence étrangère chinoise dans l'élection. Eh bien, c'est que Élections Canada a profité de la tribune pour avertir rapidement la communauté sino-canadienne de cette ingérence en question sur WeChat. Évidemment, on comprend que l'ingérence chinoise, elle est très simple. C'est de, sans gêne, influencer la communauté sino-canadienne où il y en a, selon les circonscriptions, la plus forte concentration. Et, évidemment, c'est de leur dire tout simplement voter Parti libéral du Canada. Bref. L'autre chose, évidemment, que on peut se dire, non seulement il y a avertissement d'Élections Canada qui s'est fait, alors donc il y a un petit progrès là-dedans, et on peut en rire, parce que littéralement, il faut comprendre quelque chose. C'est que non seulement, certes, oui, le Parti communiste chinois et le Parti libéral ne sont pas inconnus, que ce soit au niveau historique, mais actuellement, en 2025, est-ce que Xi Jinping peut être dans les caleçons de Mark Carney en même temps qu'il y a Donald Trump? Ça, c'est la bonne question, évidemment, parce que rappelons-le que ce qui se passe entre la Chine et les États-Unis, cette guerre commerciale qui a fait escalade, et bref. Alors, on se demande littéralement si la Chine peut supporter Mark Carney en même temps que Donald Trump, les États-Unis, évidemment. Bref. C'est ça ce qui est un peu drôle dans cette campagne électorale, c'est que tout le monde est sur Mark Carney et les autres ont le champ libre, évidemment. Rappelons-le que, évidemment, dans cette ingérence, bien sûr, certains peuvent se vanter en disant que ils ont eu la cote de sécurité ou autrement, que le Parti conservateur n'a pas voulu avoir sa cote de sécurité pour savoir s'il y a de l'ingérence étrangère dans le Parti conservateur du Canada. Mais autre chose, laissons-le nous le dire,
c'est un avertissement en tant que tel pour dire que le Parti libéral n'a pas visiblement changé. En autre preuve qu'il y a eu ingérence étrangère, le député sortant dans Markham, Unionville, alors donc le député sortant qui ne sera plus député parce qu'il a été exclu rapidement, qui est allé dire qu'il y a un candidat conservateur dans le Grand Toronto qui est recherché et il était prêt à aller utiliser ses propres mains pour aller rendre ce candidat à l'ambassade de Chine à Ottawa. Bref, on sent que ce candidat et député sortant en question de Markham Unionville très vite fait critiquer et on sentait qu'il y avait un arrière-goût chinois dans ce discours en tant que tel. Mais bon, autre chose évidemment qui a retenu de cette campagne électorale, si on se tient loin du débat et des pleurnicheries, la migration haïtienne en provenance des États-Unis. Alors, mettons-nous quelque chose au clair et de manière très courte. Il y a un accord des tiers pays sûrs qui a été signé avec les États-Unis. Et les Haïtiens touchent le sol américain, ils se plient aux règles de ce qu'il y a aux États-Unis. Et si Donald Trump veut réouvrir cet accord en question, ben, voilà, on discutera. Voilà, ça tient à tout. Bon, alors, la campagne électorale tire à sa fin. Prochainement, on s'enroule vers les débats. Alors donc, Montréal se prépare à réaccueillir les débats politiques, celui en français, celui en anglais, et commencera par la suite le vote par anticipation du vendredi saint jusqu'au lundi de Pâques. Et déjà, des premières données nous ont démontré que finalement, cette élection va être très passionnante car c'est le double qui a commencé à voter, soit par la poste ou par les campus, évidemment. Ça commence à s'installer, évidemment, cette élection. Et bref, le 28 avril, on verra les résultats. Ciao.